Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais une nouvelle série. Donc, il s'agit de la présentation de mes claviers. Donc, je vais commencer par probablement mon clavier d'ordinateur préféré que j'ai en ma possession. Il s'agit de ce magnifique clavier AST. On va faire le focus. Voilà. AST de 1992. Donc, pour ceux qui veulent la référence, hop, et voilà. Donc, vous avez toutes les informations ici. Magnifique clavier avec ici des caoutchoucs qui ont tenu le coup avec le temps. On a ici, hop, un magnifique, on va replacer, voilà, magnifique scie d'aventure grisâtre qui est ici en haut, c'est très joli. Alors, on a beaucoup d'espace ici, on peut mettre des crayons. Bon, ça c'est pas un crayon, mais imaginez-vous que c'est un crayon. On peut mettre nos choses, franchement, ça c'est une excellente idée. Je sais pas pourquoi ils font plus ça aujourd'hui. Le clavier est un peu poussiéreux, donc voilà. Bon. Donc, il s'agit d'un clavier QWERTY anglais. Malheureusement, il n'y a pas toutes les touches dont j'aurais besoin. Mais c'est pas grave, ce clavier-là est extrêmement bien. Donc, comme vous pouvez voir, il est assez mince pour l'époque. Oui, bon, vous voyez le truc dans le fond, mais j'ai besoin d'un écran pour pouvoir savoir si je suis en focus et tout. Donc, le clavier est assez mince pour l'époque, mais il est quand même assez lourd. On a ici un magnifique cordon. Encore une fois, ici, hop, cordon en tire-bouchon. Tous les cordons de clavier devraient être comme ça. Il est très très long sans être étiré. Sans être étiré, on a au moins 1 mètre de cordon. Et ça, c'est sans compter qu'on peut étirer le cordon de tire-bouchon ici. Il s'agit d'un clavier en prise. Oups. Un clavier en prise DIN 5. Donc voilà. Et on a ici la norme qui nous donne ici la petite touche entrée. Et étant un clavier de 1992, on n'a pas de touche Windows. Ici on a le numlock avec les chiffres, donc ça aussi c'est très bien. Le clavier est de type, je suis pas trop sûr de quel type c'est. Je crois que c'est des, voilà, c'est du type Alps, mais j'en suis pas sûr. Donc on a les touches ici comme ça. Voilà, on a les touches ici comme ça. Donc ça ici c'est, je crois que c'est un dôme, quelque chose qui est quand même en dessous. Mais on voit qu'on a une partie mécanique ici. Puis il y a un très bon bruit ce clavier là, il lit très bien. Donc je vais vous faire écouter un peu le bruit plus tard. Donc hop, voilà. Donc je vais aller chercher un tournevis, puis je vais vous montrer l'intérieur. Donc ici on peut voir le circuit imprimé. Donc on a ici un petit microcontrôleur de chez Zilog. Je crois que c'est un RT3D7FZ8614 fait en 1992. Vous voyez, il y a vraiment très peu de composants. Donc, je vais passer au clavier puisque, hop, il est ici. Mais il faut que j'enlève des milliards de vis sur la plaquette arrière, donc je reviens. Donc, j'ai enlevé toutes les vis, elles sont là. Donc on a une plaquette de métal ici. Hop, je vais la retirer, quand même un peu lourde. Et on a notre membrane, ainsi que les diodes cachées ici dans le truc. Donc on va retirer ça doucement. Voilà. Et vous pouvez voir ici toute
ce sont tous des dons. Et vous pouvez même voir aussi qu'on peut retirer le pavé numérique. Donc, je vais essayer de voir comment on l'enlève. Puis je reviens. Comment faire un clavier construit bizarrement quand même. Donc, ça ici, cette partie-là, s'enlève. Donc, on a ici entrée, la touche ici, puis la barre de retour arrière. Et ça s'enlève d'ici. Donc, je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce qu'il y a un modèle qui avait la grosse touche entrée ici. Assez étrange. Puis, comme j'ai dit ici, hop, le pavé numérique se déboîte. Franchement, je sais pas quel modèle faisait cette compagnie-là, mais il y avait des modèles qui n'avaient pas besoin du pavé numérique. Puis il y avait des modèles qui avaient les différentes touches ici. Donc c'est vraiment un clavier étrange. Donc je vais vous montrer plus proche. Donc on a ici les touches. Donc laissez-moi. Hop, non, toujours pas. Donc voilà. Ici les touches, je peux voir ici un morceau de plastique. Et on a un dôme à caoutchouc qui est juste inséré à l'intérieur du truc en plastique. Donc c'est très simple à remettre. Voilà. Donc bon, là il me reste à remonter tout ça. Donc voilà, je reviens encore. Là, j'ai tout remonté. J'ai oublié de préciser, mais il y a 7 vis en dessous du clavier. Donc si vous voulez le dévisser, vous aurez 7 vis à défaire en dessous. Une qui retient l'assemblage ici. Et avec ça, vous avez juste à déconnecter les deux connecteurs que vous avez vus ici pour le clavier. Donc, on va prendre le magnifique fil en tire-bouchon et on va maintenant le brancher sur cet ordinateur moderne qui est un, je sais pas si vous allez voir, qui est un AMD FX 8350. Donc, comment je vais faire pour brancher cette prise DIN là-dedans? Ben, c'est très simple. J'en ai qu'à utiliser deux accessoires. Donc, le premier est un convertisseur DIN 5 vers PS2. Donc, on va faire ça, voilà. Et le second est un adaptateur PS2 vers USB. Donc, on branche ça ici, voilà. Et on branche ça en USB. Voilà. Donc, ici, je vais aller dans l'ordinateur. Donc, pardonnez-moi, c'est juste que je me cherche de quelque chose pour écrire du texte dedans. Donc, bon, voilà. Donc, je vais tasser mon clavier, puis je vais écrire mes autres objets, puis je vais vous faire une petite démonstration d'écriture. Donc, voilà. Donc j'aimerais bien pouvoir vous montrer le clavier au complet. Je peux pas vraiment. Donc vous allez plus écouter. Donc c'est parti. Donc voilà. Hop.
espérant que vous avez apprécié cette petite vidéo sur ce clavier. Franchement, un clavier que j'adore beaucoup. Donc voilà, j'ai décidé de commencer cette petite série-là de présentation de mes claviers. Donc, en vous voyant à cette prochaine vidéo sur ce sujet, et à la prochaine.